Allez dans nos villes aujourd'hui, vous verrez la misère. Quand vous arrivez chez moi à Bassar, il n'y a aucun projet de l'État. C'est abandonné. Tu ne prends pas ta petite roue pour aller au champ. Tu n'as rien. Les jeunes, après l'université, c'est le médicament, c'est le chômage. Tu dépends toujours de tes parents. À plus de 45%, tu es toujours à la maison. Tu n'as pas d'avenir. Et on nous demande de ne pas faire la politique. C'est eux seuls qui doivent faire la politique. Quant à vous, taisez-vous. S'il vous plaît, la Constitution dit quoi? Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. S'il vous plaît, au début, le grand frère Gérard a posé une question. Qu'est-ce qui fait que le peuple togolais semble devenir amorphe, c'est-à-dire insensible aux appels des leaders? Et comme vous l'avez si bien dit, il y a crise de confiance. S'il vous plaît, je voudrais vous dire aussi une chose. Si vous faites la politique par rapport aux beaux yeux d'un individu, tu ne peux pas faire une journée. Je fais la politique parce que ce leader, sa tête me plaît. Mais tenez-vous bien, quand tu auras certaines informations sur l'individu, tu risques d'être découragé. Mais je tiens à nous dire que nous luttons pour le Togo et non pour les individus. Si tel n'est pas le cas, le combat va s'arrêter. Et le pire s'en va. Donc, autrement dit, pour nous dire que nous avons la lourde responsabilité de sortir le Togo de cette situation. Je voudrais finir pour dire à nos amis du RPT Uni, que gagne-t-il quand tout le Togo est dans la misère? Tu arrives dans ta localité, tu es le seul riche, entouré de pauvres. Ta fierté est où? Et comme l'avait si bien dit Eva Joly, le bonheur n'est pas possible quand on est entouré de pauvres. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Agbémé Kodjo n'est pas leur ennemi. Monseigneur Kodjo n'est pas leur ennemi. Aucun leader de l'opposition n'est leur ennemi. Il faut qu'ils reviennent à la raison. On ne peut pas faire évoluer un État en brandissant le militantisme. Si tu n'es pas du RPT Uni, tu n'as rien. Tu peux être le plus brillant. Si tu n'es pas de leur parti, tu n'as rien. Pourtant, nous avons des talents dans l'opposition, dans le RPT Uni. Je tiens à leur dire que ce n'est pas encore tard. Il faut qu'ils reviennent à la raison. S'ils ont pitié du peuple togolais, il faut qu'ils reviennent à la raison. Personne n'est fier quand nos parents souffrent, quand nos frères souffrent, quand l'orphelin souffre, quand la veuve souffre. Allez-y à Pia, il n'y a rien d'enviable. Allez-y à Siou, il n'y a rien d'enviable. Allez-y à Landa, il n'y a rien d'enviable. Allez-y à Dapon, à Bassa, il n'y a rien. À Néon, il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai mis pied à Palimé, il n'y a rien. Dans tout le Togo, il n'y a rien. Quand est-ce qu'on va le faire? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, si on ne le fait pas, ce n'est pas demain on pourra le faire. Parce que le temps s'en va. Le temps s'en va. Je voudrais profiter de cette rencontre pour lancer un appel à l'endroit du peuple togolais. La lutte que nous allons mener dans les jours à venir, ce n'est plus la question des partis politiques. C'est le peuple togolais tout entier qui doit se mettre debout. Donc, encore une fois, que Dieu Tout-Puissant nous apporte son secours. On en a besoin pour sortir le Togo de ce statu quo. Je vous remercie. Mes frères m'interpellent, j'ai comme ils me donner encore plus d'énergie. Nous voulons, à partir, comme je l'avais si bien dit, lancer cet appel à l'endroit du peuple togolais et aussi à l'endroit de tous les acteurs politiques et de la société civile. L'heure est extrêmement grave. Quand vous êtes dans un État où la dictature perdure, c'est que tout le monde a sa part de responsabilité. Ce qui tue les Togolais, c'est la division, les querelles des responsables des partis politiques. S'il vous plaît, cessons de brandir les partis politiques. La situation est extrêmement grave. Nous demandons, la DMK, le peuple togolais tout entier, les mouvements et associations, à tous les leaders des partis politiques, de former un seul bloc pour dire enough is enough. Je vous remercie.